mémoire du 25 au 28 juillet 2018 à Yaoundé, il s'agit du 3e Salon international du marché durable baptisé Mercato. Un franc succès, autant le dire, plus de 1000 visiteurs, une centaine de professionnels du secteur et des domaines connexes ont pris activement part à cette grande messe du tourisme durable. Plus intéressant au niveau du forum, 8 experts de haut vol ont accepté de partager leur expérience avec la centaine de participants à ce Salon international du tourisme durable. Un foisonnement de contributions scientifiques qui n'a pas échappé à la vivacité d'esprit de Kléber Iboum, coordonnateur général du concept, Dr Béatrice Bellini, Dr Kédé Onana, sous la direction scientifique du professeur Roger Bernard Onomoitaba, expert consultant international en tourisme, président du comité scientifique du Mercato. Tous pour donner forme aux actes du Forum Mercato 2018, l'économie des 9 communications d'experts en la matière invités à ce rendez-vous sous le thème normes et sécurité pour un tourisme durable et une destination Cameroun dans l'ère de la nouvelle économie. Thème évocateur à plus d'un titre, tout comme les contributions scientifiques subséquentes livrées ces 2 jours de salon en 2018 dans un contexte, faut-il le rappeler, de fonction perlocutoire du discours, de la parole énoncée et exécutée à l'instant T sur les récepteurs. D'où cette question de fond, on ne peut pas s'empêcher de poser des questions quand on est journaliste. Éditer des actes d'un colloque et singulièrement les actes du Forum Mercato 2018 au risque de produire un support sans le souffle de vie de l'instantanéité. L'instantanéité, voilà, j'y suis, qui l'a animé. Où en est l'opportunité? Et pour apporter les éléments de réponse à cette question, le représentant de la maison édition L'Armaton, Fabrice Amougou, bonjour. Les actes du colloque Mercato 2018, bonjour, où en est l'opportunité? Où en était l'opportunité? Mesdames, Messieurs, en vos rangs de qualité respectifs, permettez-moi à l'entente de ce propos de vous souhaiter la bienvenue dans notre espace, L'Armaton, qui accueille au quotidien des auteurs, des lecteurs, tous ceux qui sont engagés et intéressés par la question éditoriale ou alors par la question du livre en général. Éditer les actes d'un colloque ou en est l'opportunité davantage sur un thème lié au tourisme, une donnée qu'on considère souvent comme accessoire, secondaire, passagère. La parole, puisqu'on est à la fin du processus éditorial, davantage dans le cadre de cette efficace, la parole de l'éditeur en cette circonstance est essentiellement une parole de gratitude. Gratitude d'abord à l'endroit de l'auteur, en l'occurrence des auteurs, professeur Roger Bernard Onomoitaba, un familier de la maison, et Kléber Iboum, coordonnateur général du Mercato 2018, c'est tenu du 25 au 28 juillet 2018. L'aventure éditoriale est une aventure partagée, partenariale entre un individu qui souhaite partager sa vision du monde et l'éditeur qui souhaite la transcrire. Il inscrit dans la mémoire des individus, dans la mémoire des générations pour les temps à venir, même pour les temps présents. Si vous êtes là, c'est pas parce que vous êtes dans le cadre du temps présent. C'est l'un des objectifs en fait, de la maison d'édition L'Armaton, travailler pour la transformation sociale et davantage la collection Émergence africaine dans laquelle est inscrit ce projet éditorial qui vise à inscrire, à présenter au monde une Afrique de bonnes nouvelles, une Afrique qui sort des clichés péjoratifs que l'on nous diffuse à travers les médias sociaux, la télévision et autres recherches scientifiques. Du coup, pour les auteurs, ils nous présentent un ensemble de faisceaux, un faisceau normatif et de sécurité qui permet de valoriser et de rentabiliser la destination Cameroun à travers une étude menée sur la base dans le cadre de l'année internationale du tourisme durable, décrétée en 2007 par l'Organisation mondiale du tourisme. L'Organisation mondiale du tourisme qui elle-même définit la nouvelle donnée, la nouvelle donne du tourisme durable comme étant cette forme touristique qui tient compte
de ses impacts environnementaux, sociaux et comportementaux actuels et futurs en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, tout en gardant le bien-être des communautés d'accueil. Un thème comme celui-là, travaillé dans le cadre d'un colloque, dans le cadre d'un forum, celui du Mercator en l'occurrence, serait passé inaperçu s'il n'y avait pas eu cet ouvrage. On publie, on écrit, on organise un colloque, on organise une conférence. Et après quoi? Qu'est-ce qu'il en reste? C'est donc pour cela que nous avons reçu avec beaucoup de bonheur, beaucoup d'intérêt, ce manuscrit. Le tourisme durable a pour objet de promouvoir la viabilité économique, la prospérité des destinations, la qualité de l'emploi, l'équité sociale et environnementale, la satisfaction des visiteurs, le bien-être des communautés locales d'accueil. Dans le développement que vous verrez dans l'ouvrage, les auteurs ou bien les contributeurs, chacun dans son domaine d'intervention, donnent une idée claire des champs de normes et de sécurité qui permettraient d'optimiser la destination Cameroun-Afrique en miniature. Et du coup, ce moment est également l'opportunité, selon taxe de mes remerciements, de dire merci à vous, public ici présent, quand vous participez normalement à la vulgarisation, bien la popularisation des idées de cet ouvrage. Vous êtes ses premiers ambassadeurs en réalité, et transmetteurs de la bonne nouvelle, comme diraient certains sous d'autres cieux. Tous autant que vous êtes individus, organisations de la société civile, communautés villageoises, collectivités territoriales décentralisées, administrations publiques et privées, organisations internationales, participez chacun en ce qui le concerne, collectivement ou en solo, à la réalisation de l'émergence touristique du Cameroun, bien avant 2035. C'est donc l'intérêt pour vous, c'est donc il est donc opportun pour chacun de nous, d'abord de nous approprier cet ouvrage, également de diffuser le contenu, d'échanger. L'ouvrage ce n'est pas une vérité absolue. Les auteurs attendent certainement des retours en termes de questions, de réactions, de suggestions, des débats autour des thématiques évoquées dans le cadre du Mercator. Il augure certainement de nouvelles aventures dans le cadre du phénomène touristique au Cameroun. Et nous souhaitons également vous recevoir, vous public, à la fin de ces échanges avec vos manuscrits. Merci pour votre patiente attention. Voilà. Merci Fabrice Arungu, représentant de la maison d'édition L'Harmattan, de la gratitude surtout au terme de cette aventure éditoriale où le défi était sans nul doute de restituer les différentes contributions des 8 experts sans en dévoiler la pertinence. Nous venons d'avoir confirmation tout à l'heure au Cameroun, normes et sécurité pour un tourisme durable, acte du Forum Mercator 2018, un ouvrage qui est d'ores et déjà en train de faire son bonhomme de chemin dans le cycle de vie du livre. Puisse-t-il trouver son public pour constituer une option fondamentale pour doper la stratégie d'industrie touristique au Cameroun. Alors on en parle depuis un ouvrage de 123 pages richement documenté, et si cela vous passe toujours par-dessus la tête, madame, monsieur, rien de tel qu'une mise en bouche, voilà. Et plus qu'une simple mise en appétit, c'est un regard avisé, puisque ce sera avec le président de la presse pour un tourisme responsable, Solaire Péti. Bonjour, vous avez la parole pour la note de lecture. Merci. Devrais-je préciser qu'il s'agit de l'association de la presse pour le tourisme responsable. Je suis Jean Solaire Péti, je suis journaliste, et je voudrais d'abord transmettre toute ma révérence à ces honorables invités qui ont pu trouver le temps de nous retrouver dans ce partage. C'est un rendez-vous de donner et de recevoir que nous offre l'auteur ou les auteurs de cet ouvrage, et bien entendu l'Harmattan. Eh bien, lorsque j'ai été convié à faire la note de lecture de cet ouvrage,
je dois dire, j'étais ému, c'est d'autant plus ému que les hommes qui me contactent sont des acteurs clés de ces dernières années en ce qui concerne la promotion de l'industrie du tourisme au Cameroun. Mais davantage motivés parce qu'en réalité, la littérature sur le tourisme, c'est la chose la moins partagée dans notre pays. Et donc, pour chaque ouvrage, je crois que nous devons tous mettre la main pour le pousser devant le grand public. Cela dit, l'ouvrage que moi j'ai parcouru, je l'ai parcouru avec un regard de journaliste. Et je dois vous confier que ce ne soit pas, je dois vous faire la confidence que c'est la toute première fois dans ma vie que je suis appelé à faire une note de lecture dans un moment aussi solennel dont je me sens privilégié. Alors cela dit, l'ouvrage est intitulé Cameroun, normes et sécurité pour un tourisme durable. Acte du Forum Mercator 2018, préfacé par le professeur Roger Bernard Onomo Itaba, chef du département de tourisme de l'Université de Yaoundé 1, se présente comme un document, bien entendu, de 123 pages, dont les lignes sont toutes chargées d'informations et d'enseignements sur l'industrie du tourisme et davantage sur le tourisme durable. Le livre renseigne surtout sur l'intensité des travaux du Forum Mercator rendu à sa 3e édition en 2018. Un rendez-vous présenté comme une occasion, je cite, de passer un message, de donner la parole aux acteurs, de montrer un premier visage de ce que le Cameroun a de réel pour la promotion dans un marché en pleine évolution. Ce marché dont le préfacier, expert consultant en tourisme, présente les parts du Cameroun sur une peinture quasi sombre de la situation de l'industrie camerounaise du tourisme. L'analyse froide qu'il fait, fidèle au style du professeur Roger Bernard Itaba, célèbre tout de même la résilience du tourisme camerounais, éprouvé ces derniers temps par des crises importantes. La présentation du professeur Onomo, au niveau des pages 13 et 14, laisse percevoir un plaidoyer qui se résume en une proposition forte, je cite, actualiser les contenus et investir dans la promotion proprement dite. Fin de citation. Cette rhétorique est fort opportunément reprise dans la présentation du Salon Mercator du 27 juillet 2018, signé par son coordonnateur Kléber Mimoun, consultant en tourisme durable, qui dans le livre rappelle la genèse de ce concept événementiel inspiré de la foire africaine de Hambourg en mai 2012 est devenu une plateforme qui implique les administrations publiques, les institutions et les organismes nationaux et internationaux proches du tourisme et des secteurs connexes. Ces acteurs dont les contributions ou les présentations à la 3e édition de Mercator meublent les pages du livre, donnent aux lecteurs, à travers des thématiques bien définies, des éléments essentiels pour la bonne compréhension de l'industrie du tourisme durable et la bonne appréciation tant de son développement que de ses difficultés. Avant de plonger le lecteur dans des concepts techniques, des normes et de la sécurité, dans les concepts du tourisme durable, le livre nous plonge dans l'industrie tunisienne, présentée comme exemple de réussite africaine, à travers l'exposé du diplomate Jalel Snoussi, j'espère que je prononce bien le nom, ambassadeur de Tunisie au Cameroun. L'auteur souligne aussi l'importance de la sécurité pour le territoire d'accueil, pour les personnes et les acteurs du tourisme, ainsi que pour les produits touristiques et la sûreté. Le livre met ainsi l'emphase sur la notion de sécurité en donnant la parole à la page 59 au colonel Joseph Ekobé,
inspecteur numéro 2 de la gendarmerie nationale au secrétariat d'État à la défense en charge de la gendarmerie sur la sécurité des personnes physiques et des frontières nationales. Outre les normes et la sécurité, l'ouvrage que nous sommes appelés à découvrir aujourd'hui relève à travers la contribution de Etela Kane, expert en tourisme et secrétaire permanent du Conseil national du tourisme, 12 principes directeurs en vue d'un programme de tourisme durable. On peut citer entre autres la viabilité économique, la propriété des destinations, la qualité de l'emploi, l'équité sociale, la satisfaction du visiteur, le bien-être des communautés, l'utilisation rationnelle des ressources et la pureté de l'environnement. Au-delà des notions spécifiques au développement d'un tourisme durable, le livre a le mérite de nous initier au montage et au management des produits touristiques avec Simon Bertrand Kamanasibi à la gestion des risques sécuritaires dans les destinations touristiques en proie à une menace terroriste permanente, avec Charles Armel Sobaté et Bonnet. Mais ce chef-d'œuvre que je recommande à tous et à tous nous renseigne également sur les mesures incitatives pour l'investissement privé dans le secteur du tourisme au Cameroun. Le lecteur est encore accroché lorsqu'au milieu des notions techniques, Brigitte Nadège Fleuret-Nga Odegui, historienne d'art, enseignant-chercheur à l'Université Lyon 1, nous introduit dans les communautés forestières du bassin du Congo pour découvrir le baume que le livre présente comme produit touristique au service du développement local au Cameroun méridional. Le baume, un textile chargé d'histoire et de symboles chez les Bantous qui peuplent la forêt du Cameroun. Plus qu'un recueil d'exposés et de contributions, que dis-je, un recueil de pensées, plus qu'un recueil d'exposés, disais-je, à un événement de grande valeur, le livre présenté par le comité scientifique du Forum Mercator, édition 2018, nous plonge dans une sorte de séminaire lyrique où l'on est accroché aux lèvres des experts de bonne facture, qui s'enchaînent en nous gardant captifs par la qualité de l'exposé, la richesse des enseignements et la variété des méthodes comestibles. En touchant deux grandes préoccupations de l'heure, à savoir les normes et la sécurité dans l'industrie du tourisme, en interpellant les opérateurs touristiques sur la nécessité d'un tourisme durable et responsable, ce livre ouvre une réflexion sur l'orientation décisive à donner à la promotion du tourisme dans notre pays. Allons-nous suivre les pas des vieilles destinations touristiques et en subir les conséquences néfastes pour nos populations, notre environnement et notre culture, ou allons-nous oser un tourisme autrement qui préserverait nos acquis et équilibre socio-culturel et environnementaux? Le livre qui vous est présenté ce soir nous a pourtant, et c'est un regret pour moi, privé d'une recommandation forte dans ce sens dont pourraient se servir les politiques de notre pays. À la fin de ma lecture, je reste dans la soif de voir un autre ouvrage qui viendrait des mêmes auteurs avec pour titre des recommandations fortes pour la normalisation et la sécurité dans le développement du tourisme durable. Je vous remercie. Merci Solaire Pété, journaliste, président de l'association de la presse pour un tourisme responsable, pour cette note de lecture largement affûtée par une pratique journalistique éprouvée sur la durée. Madame, Monsieur, nous venons d'avoir une vision assez panoramique sur les actes du Forum Mercator 2018, comme si nous y étions. Ne voilà-t-il pas une invitation à présent d'aller en librairie? C'est de l'autre côté de la route, ou devant nous. Maintenant, nous allons vous convier à écouter celui qui ce jour-là tenait la baguette. Nous venons d'écouter la 5e symphonie tout à l'heure. Il était un peu comme ce chef d'orchestre pendant ce Mercator.
professeur Roger Bernard Onomo-Itaba, chef du département de tourisme et d'hôtellerie à l'Université de Yaoundé 1, expert consultant international en tourisme, président du comité scientifique du Mercator. Professeur Roger Bernard Onomo-Itaba, Forum Mercator 2018, une expérience riche en termes de contribution, et ceci est d'autant plus intéressant puisqu'à présent cela est consigné. Je tiens d'abord à saluer l'effort que vous avez pu dégager pour quitter les antennes, vous accorder un peu votre temps en cette circonstance. Le même élan de gratitude s'en va également à l'endroit de mon jeune frère ami Soler Goethe, qui, malgré ses multiples déplacements, a pu se stabiliser à Yaoundé, plus précisément à Machinga aujourd'hui, pour nous permettre d'échanger. Lorsque vous me passez la parole, je m'en voudrais si je ne venais pas à saluer cette maison qui a su m'accueillir dans mes démarches scientifiques. Si mes souvenirs sont encore fidèles, je dois être au 4e ou 5e ouvrage dans la maison. Et je voudrais rassurer la direction de cette maison qu'il y a encore des manuscrits qui arrivent. Sous les tropiques, on est habitué à publier des livres pour avoir de l'argent, ou bien pour changer de grade à l'université quand on est universitaire. Mais curieusement, et je parle devant témoins, et ne me souviens pas, sauf si au moment où je suis en train de dire, mon gestionnaire s'apprête à me faire un SMS que la maison Harmattan vient de me faire signe. Au niveau des grades, je ne sais plus si dans nos universités, que ce soit au Cameroun ou ailleurs, j'attends encore un grade. C'est pour dire quoi, tout modestement, c'est pour dire que lorsque nous publions, c'est davantage pour le bien du public. Même comme nous savons que notre public n'aime pas lire, mais ce n'est pas la paresse des lecteurs qui va affecter l'inspiration des auteurs. Lorsque le coordonnateur du projet Mercator s'est rapproché de moi pour me désigner responsable du comité scientifique. Je lui ai tenu un langage simple, puisqu'il me disait être la 3e édition. Je lui ai tenu un langage simple. Le professeur Onomo-Itaba se déploie lorsqu'il y a un résultat. Et le voilà à droite. Je peux me tromper, mais qu'il me corrige. Dans la mobilisation qui a été la mienne au cours de son projet Mercator, ce que j'ai pu recevoir de lui, c'était un stylo orange,
sans publicité, et un polo. Comme je suis agriculteur, j'amène ce polo au champ américain de temps en temps. Mais cela ne va pas m'empêcher de lui dire que on ne peut pas être à une troisième édition d'un projet comme le Mercator sans une trace. Et il le sait, et ceux qui le savent dans la salle sont aussi là. Pour ça, on est d'abord du bavardage. Et dans les départements ministériels, on bavarde sans production. C'est parce que j'ai horreur de ce bavardage que je lui ai dit, en ma qualité, je ne suis pas venu te chercher. D'ailleurs, on ne se connaissait pas. Je ne sais pas qui lui a dit de venir m'avoir. En ma qualité de responsable du comité scientifique, j'exige que toutes les réflexions scientifiques puissent donner lieu à un document scientifique qui fera qu'à l'organisation de la 4e édition, vous puissiez dire à notre actif, voici ce qu'on a bien fait. Que de dire, on a été à la chambre de commerce, on a fait 2 conférences, après on est à faire la pause café. Tout cela n'apporte rien, mais alors rien du tout au tourisme camerounais. Alors moi je ne veux pas être complice de cette maladie qui menace notre tourisme. Je l'ai dit, la formation dans le tourisme a lamentablement échoué parce qu'on a cru former de manière classique et fondamentale. Le tourisme est une industrie de services et dans une industrie, ce n'est pas la littérature qu'on fait. On ne fabrique pas les voitures à l'usine Nissan que j'ai eu la chance de visiter au Japon avec les dictées questions, avec les conjugaisons des verbes. Il faut former nos professionnels. Et pour bien former nos professionnels dans l'industrie du tourisme, il faut le former en alternance. Voilà pourquoi j'ai été légèrement infidèle à la maison d'édition Armatan en publiant un ouvrage sur l'ingénierie de la formation en alternance dans le tourisme. Ça, c'est du concret. Et au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez plus former dans le tourisme sans cet ouvrage. On ne peut pas parler d'une question aussi fondamentale que les normes et la sécurité et s'arrêter tout simplement au simple discours. Même si l'organisation sur le plan événementiel est formidable, s'il n'y a pas un support comme celui-ci, vous n'avez rien fait. Et ce discours, on le connaît au ministère du Tourisme et du Loisir. Parce que quand il faut dire les vérités, il faut les dire. Alors, dans ce propos introductif, le public a cru que je l'avais oublié. Je vous salue. Je vous salue et je salue également davantage les amoureux de la science, de la recherche. Parce que quand on dit cérémonie de dédicace, c'est différent des fêtes de mariage. On est sûr qu'il y aura des choses qui vont agrémenter nos papiers gustatifs. Ici, ce qui est agrémenté, c'est l'intérêt. Nous le dirons. Alors, j'ai accepté de m'impliquer dans ce projet lorsque j'ai senti la délicatesse du thème. Les normes et la sécurité.
pour un tourisme durable. 1. Le tourisme ne peut être durable que lorsque on l'organise en pensant aux générations actuelles et aux générations futures. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on parle de durabilité. Maintenant, l'assiette durabilité serait vide s'il n'y avait pas de voyageurs. Le voyageur, c'est celui que l'homme de la rue appelle le touriste. Le touriste qui part du foyer émetteur vers le foyer récepteur n'a besoin que d'une chose: être en sécurité. C'est pour cela que dans mon prochain ouvrage, je vais parler de tous ces problèmes qui affectent le tourisme et qui font peur aux touristes. Le touriste qui ne se sent pas en sécurité évite ou hésite de voyager. Et quand bien il a voyagé, il aimerait se sentir en sécurité et en sûreté. Ah oui. Il ne peut pas entreprendre, il ne peut pas prendre sur lui d'aller dépenser ses devises sans ses paramètres. Voilà pourquoi dans ce livre, je signale que le tourisme ne s'accommode pas de la peur. Il y a des touristes qui aiment, qui ont le goût du risque. Mais ils sont minoritaires. Les touristes davantage aiment la sécurité. Et lorsque cette sécurité est établie, ils achètent dans le voyage. Et quand ils ont acheté le voyage, ils veulent consommer le voyage. Et quand il faut consommer le voyage, ils veulent que cette consommation obéisse à certaines normes. Et ce sont ces normes qui font que lorsqu'il achète son voyage dans un établissement d'hébergement 3 étoiles, s'il l'a acheté à Nairobi, il sait que les normes d'une chambre à Nairobi, dans un établissement 3 étoiles, sont les mêmes au Cap ou à Johannesburg. Doivent être les mêmes au Cameroun. Alors il est hors de question qu'il achète un voyage en Belgique, dans un établissement 3 étoiles. Quand il arrive au Cameroun, il achète le même voyage dans un établissement 3 étoiles. Il se retrouve dans les conditions de tourne d'eau. Et tout cela semble anodin. Sur le site touristique, nos guides ont une expression qui est formidable, que j'ai déjà rencontrée hier. C'est-à-dire que vous prenez un groupe de touristes allemands, vous partez les perdre dans une brousse, parce que la route partit. Pour leur dire, ça va aller. Ça va aller, on va arriver. Et j'en profite pour évoquer ce cas de figure à Lobeke, où un groupe de touristes arrive pour voir les éléphants. Et le guide, il commence à jouer au petit charlatan, il dit, quand je vois les empreintes au sol là, ils sont passés par ici hier. Donc ils doivent être de l'autre côté là-bas. Alors vous allez demander au touriste qui a dépensé ses devises d'entrer dans les buissons, aller chercher un éléphant qui a quelle couleur? Lorsque à Nairobi, il est
dans les conditions de sécurité et de sûreté, il voit l'éléphant. Il voit l'éléphant. Il peut caresser le dos du lion. Mais vous lui dites, le lion est passé ici hier. Il doit être de l'autre côté. Et comme les Camerounais sont audacieux, il dit non, je sais les appeler. Il fout ses deux doigts dans la bouche, il commence à émettre des cris de sorcellerie pour dire les éléphants vont revenir. Alors, exit toutes ces pratiques d'amateurs. Vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Vous ne pouvez pas vouloir développer le tourisme et refuser de vous arrimer aux normes de développement du tourisme. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. On ne peut pas vouloir développer une industrie. Et Dieu seul sait, je le disais à un responsable hier, qui était tout hébété, je lui disais, on peut faire reposer nos forêts, mettre l'accent sur l'industrie du tourisme, qu'on va dépasser le PIB qu'on a actuellement. Et ça, c'est du concret. C'est du concret. Et je veux peut-être vous prendre cet exemple qui m'est très cher, que j'ai d'ailleurs partagé avec mes amis ici. Lorsqu'on prend le département de tourisme de l'hôtellerie de l'Université Yaoundé, j'ai dit aux autorités, quand le tourisme est dans un campus, ça produit de l'argent. Ah, comment ça peut produire de l'argent? Est-ce que vous allez faire venir visiter? Non. Les enfants qu'on va former, on doit créer ce qu'on appelle un hôtel d'application. Vous allez vous rendre compte que l'enseignant qui a fait cours, même pas aux étudiants de tourisme, il aura soif. Il va venir boire dans ce restaurant de tourisme. Il aura faim. Il va venir manger dans ce restaurant de tourisme. Il a fallu que le recteur Maurice Aurélien Sociaux soit nommé à Yaoundé 1. Il a fallu que Madame Ewane soit nommée doyen pour porter ce projet. Et qui, depuis le 17 juin 2021, je vous dis, la formation en tourisme date depuis 2004. L'année académique 2004-2005. C'est au cours de l'année académique 2020-2021 que le restaurant d'application voit le jour. Et le tout premier restaurant d'application dans toutes les universités du territoire. Et après, il a vu le jour, puisqu'il fonctionne, l'argent entre. Je leur dis, je vais vous présenter par le contraire. Sans m'en vanter ici, je ne peux pas passer une journée dans ce restaurant d'application sans voir 50-100 000 entrées dans une université d'État. Et c'est l'argent qu'il faut verser comme ça à l'État. Gratuitement. Voilà l'argent que produit le tourisme. Alors, si un restaurant d'application produit cela, que peut produire un site touristique qu'on a simplement aménagé dans les normes et autour duquel on a dressé un édifice de sécurité? J'ai peut-être eu la chance ou la grâce d'avoir des parents qui ont inculqué en moi une culture d'aller découvrir, d'aller faire du tourisme. C'était simple. On avait à l'époque une caisse en bois, un cube, dans lequel les enfants de la maison allaient jeter quelques pièces d'argent. Et lorsque les vacances arrivaient, nos parents cassaient cette caisse et nous donnaient l'impression que
c'est au bout de nos efforts que nous avons pu contribuer à un voyage qu'ils ont organisé. Moi, j'ai gardé cette culture. Peut-être que ce n'est plus dans le cube que je mets de l'argent. Il y a les banques aujourd'hui. Mais à mes enfants, j'inculque cette culture-là. Et je leur fais la même révérence. Lorsque les vacances arrivent, il y a toujours une destination nouvelle où je peux les amener. Je ne suis pas obligé d'aller à des centaines de kilomètres. On peut dire que les Camerounais eux-mêmes doivent visiter leur pays. Et la Covid aujourd'hui nous donne un peu raison parce qu'on parle de tourisme durable depuis pratiquement 5 ans pour ça. On parle de développement du tourisme interne pour que nous puissions faire face à un certain nombre de crises qui pourraient arriver. Voilà la Covid qui nous a surpris. Aujourd'hui, on a perdu pratiquement 75% des recettes d'exportation dans le domaine du tourisme. Il faut les combler. Je vais peut-être mettre également le pied sur les exportations classiques, donc nos produits de matières premières qu'on exporte depuis Mathusalem. Mais ces ressources, ces recettes d'exportation sont restées insuffisantes jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ne pas penser à une diversification des secteurs d'activité de l'économie? Et pourquoi ne pas mettre un accent particulier sur le développement du secteur du tourisme, qui à lui seul regroupe une transversalité d'autres secteurs qui lui sont connexes? Est-ce qu'on a besoin de tout l'argent du monde pour développer le tourisme dans notre pays? Je vais vous dire que le Cameroun attire même sans effort. Les gens viennent au Cameroun parce que c'est le Cameroun. Vous vous souvenez, dans les années 90, j'avais 10 ans, mais j'étais tellement fier du Cameroun. Tous les projecteurs étaient braqués sur le Cameroun après avoir réussi l'exploit de battre l'Argentine en phase d'ouverture. Ce n'est pas un élément à négliger. Pas du tout. Et de 90, il a fallu attendre, je fais un peu d'histoire, vous allez me permettre, professeur, il a fallu attendre 20 ans pour que le Cameroun devienne une destination touristique. Ça veut dire que nous ne faisons véritablement pas d'efforts. Mais on a la chance quand même d'avoir eu en 2018 solaire, d'avoir eu en 2018 près de million de touristes qui ont visité le Cameroun. Imaginez-vous si nous mettons l'accent vraiment sur la promotion des produits touristiques. Je dis bien des produits touristiques. Dans toute la plénitude du terme, produit ne voudrait pas dire tout ce que nous scandons tous les jours comme slogan, l'Afrique en miniature. Ça, c'est pas un produit. On ne vend pas le potentiel. Nous devons transformer ce potentiel en marché. Et lorsque j'ai rencontré le professeur Onomo, j'ai reconnu qu'il y avait beaucoup d'insuffisances dans la démarche qu'on avait employée pour promouvoir la destination Cameroun. Et aujourd'hui, pour ça, je me réjouis que nous avons quand même quelque chose que nous avons laissé pour la postérité. Et je vous promets que nous allons faire encore plus pour que ce secteur puisse se relever et qu'il y ait une réelle adhésion, non seulement des acteurs que nous avons modestement réussi à mettre aujourd'hui au sein d'une même plateforme, Mercator, mais que nous puissions également aller au-delà pour que les Camerounais puissent davantage s'impliquer à la chose touristique. Je pense que ce travail va peser sur nos épaules, mais nous avons le pédigré pour le faire. Je vous remercie pour votre attention. Bonsoir à tous. Je m'appelle Cédric Foumena. Je suis un contact du tribunal de Boum. Je remercie les auteurs et les intervenants pour ce brillant fait d'exposé.
Ma question est plutôt d'ordre général et s'adresse à toute personne du panel qui pourrait y répondre. J'aimerais simplement savoir quelle est la place du secteur touristique dans la stratégie nationale de développement du Cameroun telle qu'elle a été récemment formulée. Merci. Bonjour, je m'appelle Carole Campeux, je suis environnementaliste urbaine. Je tiens d'abord à féliciter les auteurs, bien sûr, les organisateurs, l'Harmattan, et ça fait vraiment plaisir d'assister à un événement sur des questions qui sont d'actualité à travers le monde et encore plus au Cameroun. Je n'ai pas de questions, c'est peut-être juste une contribution ou un partage. Le professeur, je suis sûre, va comprendre de quoi je parle. J'ai la chance d'avoir vécu au Maroc et actuellement je vis au Kenya. Et c'est dans ces pays-là, pour moi, le tourisme durable, le tourisme vert, c'était très théorique. Et c'est dans ces pays-là que j'ai vu comment c'est pratique, tout ce que ça peut apporter. Et peut-être ce qui n'a pas été souligné, c'est le professionnalisme. C'est un métier. C'est une industrie, comme a souligné le professeur. Parfois, ça nous échappe. Nous connaissons tous les problèmes, tous les tares que nous avons. Je ne voudrais pas m'appesantir sur le volet négatif. Je voudrais plutôt regarder tout ce que nous avons de positif. Nous avons un pays extrêmement riche culturellement. Aujourd'hui, les œuvres d'art du Cameroun sont vendues partout. Nous avons la chance d'avoir des ambassadeurs incroyables. Nous avons les ambassadeurs du football, nous avons ceux de la musique. Nous avons eu et perdu malheureusement quelqu'un comme Manu Dibango, qui sont des ambassadeurs incroyables. Kléber a souligné tout à l'heure quelque chose qui est important, qui est le tourisme local. Dans les pays que j'ai cités tout à l'heure, que ce soit le Maroc ou le Kenya, l'activité touristique locale est très importante. Mais pour ça, il y a tout un système, il y a toute une organisation, il y a des tarifs préférentiels, il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place pour cela. Et je voudrais terminer mon propos en parlant du branding, le branding d'un pays. Le Rwanda le fait aujourd'hui. On vend la destination Rwanda à partir de 3 fois rien. Et c'est lors d'une conférence ici, il y a 2-3 ans, qu'un Rwandais m'a dit « Moi j'adore le Cameroun, j'adore venir au Cameroun. J'aime manger. Quand je suis au Cameroun, j'aime 2 choses. Aller manger et aller dans les cabarets. » Et il me pose la question « Pourquoi est-ce que vous ne faites pas le branding de votre pays autour de votre gastronomie qui est exceptionnelle et autour de votre musique? Vous avez les meilleurs musiciens au monde. Il dit on ne parle que du football. Moi, je ne voudrais pas parler du football, mais vous avez la musique et la gastronomie. Pourquoi vous ne mettez pas en place un branding national comme nous, les Rwandais, nous l'avons fait à partir de 3 fois rien? Donc, c'était ma modeste contribution et bravo encore. Et je suis vraiment heureuse d'avoir pu assister à cette dédicace. Merci. Je peux commencer par la contribution de la jeune sœur tout à l'heure et on s'est dit accordé que elle va répondre à la première question. Le temps est tellement imparti que si on l'avait à profusion, j'aurais pris l'exemple du Rwanda. Voilà un pays niche, un pays qui est passé par les affres du génocide. Je ne peux pas imaginer combien de conférences j'ai faites sur le génocide de Rwanda. Mais ce pays se réveille. Il se réveille pour essayer de faire voyager notre public. Quand vous êtes à Hope Station, à Bamenda, vous avez le paysage de Kigali.
vous avez le paysage de la Suisse. Upstation est même appelé par les Suisses la Suisse du Cameroun. Alors, puisqu'il faut faire une conférence pour retenir quelque chose, je voudrais qu'au sortir d'ici, que chacun sache comment on peut développer le tourisme. Prenez cet immeuble comme le Cameroun. Prenez-vous, moi avec, comme les Camerounais. On nous dit, mettez la propriété dans cet immeuble. Et vous allez très bien comprendre. On dit, mettez la propriété dans cet immeuble. Il faut que cet immeuble soit propre. Qu'est-ce qu'on va faire? Monsieur Néné sera en train de nettoyer les murs, madame sera en train de nettoyer le sol, monsieur Bassi va monter aux étages et commencer à nettoyer les vitres. On a raté. Cet immeuble ne sera jamais propre. Pour que cet immeuble soit propre, quand on va dire nettoyer cet immeuble, on décide d'abord, on se réunit d'abord, on dit visitons d'abord l'immeuble, voyons là où il est très sale, là où il est moins sale, et là où il est très sale, allons tous, concentrons-nous dans tel palier. Nettoyons dès que c'est propre, nous descendons à l'autre palier. Là où c'est moins sale, nous allons juste redonner un petit coup. Prenez donc les paliers comme le tourisme local. Je défie tout intellectuel. J'ai la force de le faire. C'est pour ça que j'aime quand le public peut me s'écouter. Je veux un intellectuel qui va me dire, pour développer le tourisme au Cameroun, il faut se placer à l'immeuble rose et dire le plan de développement du tourisme au Cameroun va consister à ceci. Vous avez raté systématiquement parce que la Sanaga ne passe pas à l'immeuble rose. La Sanaga ne passe pas à l'immeuble rose. Les grottes de Gormapoubi ne sont pas à l'immeuble rose. Sanaga, grotte, se situe dans les localités. Je vous interroge, puisque tout le monde a la réponse. Connaissez-vous une seule richesse touristique qui n'appartient à une localité? Vous n'avez pas besoin de réfléchir. Est-ce que vous connaissez une rivière, un fleuve, une montagne, une grotte, un monument qui n'appartiennent pas à une localité? Et comment vous allez donc faire que la rivière, la grotte qui se situe à Lobo chez moi, je laisse d'abord Lobo, je monte à l'immeuble rose, je viens dire, bon, j'ai une rivière chez moi là, il y a aussi une grotte, comment est-ce que vous pensez que non, le développement du tourisme est pensé. Et pour le penser, il faut mettre les professionnels pour le penser. C'est pour ça que je dis, vous voulez une chose et son contraire. Vous ne pouvez pas vouloir développer toute une industrie et tricher. Vous ne pouvez pas. Dans un atelier de menuiserie, vous placez, n'est-ce pas, des maçons avec les dieux en main, c'est pour faire quoi? On crée de la machine. C'est de cela qu'il s'agit. Et j'ai fait une feuille de route. Allez acheter, bon, celui-ci achetez-le déjà. Pour ceux qui ne le savent pas. J'ai fait une feuille de route de développement du tourisme qui dort dans la librairie à Madame. Le livre intitulé Le tourisme culturel au Cameroun. Ça signifie. Si vous voulez dire, appelez, là, chacun ici est rattaché à une collectivité territoriale décentralisée, appelez le maire. Demandez au maire, monsieur le maire, qu'est-ce qu'on peut même développer sur le. Bon, ma soeur qui sort de Nairobi, qui voit comment les choses se passent à Bali, j'ai été au Maroc, j'ai été au Kenya, et partout d'ailleurs. Bon, monsieur le maire, dites-moi
par où on commence pour développer le tourisme dans votre collectivité territoriale décentralisée. Non. Il est perdu. Je vous dis qu'il est perdu. Le ministre du Commerce m'a invité à animer une conférence. Bon, ça aussi c'est possible. Le ministre peut vous inviter à animer une conférence dans son village. Son village, c'est où? C'est... Voilà. Il y a un fleuve qui passe. Il y a les poissons d'eau douce, cher public. Si vous mangez le ndonga de ce poisson fait par des mamans, ne regardez pas leurs ongles quand elles servent. Mais si vous mangez le ndonga là, vous avez envie de revenir au même endroit pratiquement tous les week-ends. Mais c'est l'affaire des vieilles mamans. C'est leur affaire. Certains d'entre nous ont déjà pris la route des Bolova. Quand vous traversez le pont Mamayou, vous regardez à votre gauche. Et si vous avez déjà mangé les ndonga de Kanga, c'est endroit. C'est d'une saveur scientifiquement réfléchie. Mais ces gens vous servent dans un hangar marmot. Je vous dis, ne regardez pas leurs ongles. Sinon, vous n'allez pas manger. Ne regardez même pas leur accouchement. Or, que veut le touriste américain? Que veut le touriste allemand? Ce n'est plus le hamburger. Ce n'est plus ça. Ce ne sont plus les huîtres. Que veut le touriste français? Le touriste français veut que le piment de Mbalamayou, le cognon au niveau des dents, il se met à transpirer, devient rouge. Il dit, c'est pas possible. J'ai envie de revenir à cet endroit. Dans le revenir, vous avez entendu, fidélisation du tourisme. Et monsieur Néné qui est fidélisé vous amène un groupe, un seul touriste fidélisé vous amène prochainement un groupe. Dans tous les cas, il ne peut plus revenir seul. Il ne peut plus revenir seul. C'est pas moi qui, à son épouse ou à une amie, un ami, vraiment, je sais déjà là où on va dépasser du bon temps. Je termine donc par l'exemple que ma soeur a pris au Kenya. Vous savez ce qui fait entrer des villes au Kenya? Tourisme kenyan. Les gorilles. Les gorilles. Allez au parc de la Bomo. J'ai une voiture 4x4. Pour arriver au parc de la Bomo, il faut que je teste mon permis de conduire. Or, à Kigali, quand vous avez dans une réserve, mais c'est à peine si vous ne caressez pas le gorille là, il est là devant vous. C'est-à-dire que des conditions de sûreté, de sécurité qui sont telles qu'on vous rapproche du gorille que vous êtes venu. Vous avez payé beaucoup d'argent pour venir voir le gorille. Alors, quand vous avez... Je viens le matin, quand vous arrivez au parc de la Bomo, déjà pour y accéder, je l'ai dit tout à l'heure, vous divorcez d'abord le goudron. Quand il faut aller à Mamayo, commencez donc votre chemin de croix. Dès que vous prenez la prêtez à la gauche, vous défoncez la forêt, vous arrivez à un endroit où il faut prier et avec ardeur pour qu'il n'y ait pas une autre voiture qui vient en face. Parce que s'il y a une autre voiture qui vient en face, la route est tellement étroite que vous allez, en fait, l'une des deux personnes va faire marche arrière.
Roger Mila, c'est un bâtard, je crois. Il est bâtard, n'est-ce pas? Mais c'est un coco. Bon, disons, bon, il n'y a pas de plus-value dans la différence. En tant que Roger Mila, c'est une richesse naturelle. Qu'est-ce qui fait de Roger Mila la richesse touristique? Ce sont ses exploits, n'est-ce pas? Moi, je vais donc amener les groupes de touristes pour venir voir Roger Mila. Le voir. C'est-à-dire, vous vous asseyez comme ça, on vous dit, Roger Mila va passer là. Il va passer. Comme quand tu es en Angleterre, vous voyez les gens s'aligner devant le palais. On va voir le relais des gardes suisses. On va voir le relais. Comment les gardes vont faire? Ils vont se passer le service. Les gens payent. Vous vous rendez compte? Mais Roger Mila traverse la ville, elle traverse le Cameroun. On le regarde. C'est-à-dire qu'il s'est pas là avec notre richesse. Nous le laissons partir avec notre richesse. C'est cela. C'est de cela qu'il s'agit. Il n'y a pas de magie. Je dis souvent à mes étudiants, quand tu prends la monsieur, est-ce que je peux m'en sortir? Si on te dit que celui-là vient de retirer son relevé de notes, ça veut dire qu'il est passé par l'épreuve qui t'attend, tu vas aussi t'en sortir. Alors, si les autres se sont développés grâce au tourisme, comment nous ne pouvons pas nous développer? Comment nous ne pouvons pas nous développer? Et comment va-t-on se développer? Lorsque mon ami en Grèce là part de Yaoundé, il va voilà. Il dit non, il m'avait pas de visiter à ma tante. Tu vas lui dire, ah, tu vas faire le tour, non, on fait le tourisme, j'ai la dame. On a dit, tu fais le tourisme. Elle dit, toi, tu ne sais même pas que tu fais le tourisme. Tu le fais. Non, je m'en vais au funérailles. On a perdu un oncle là, à Baboussa. Je m'en vais au funérailles. Ah oui, c'est cela. Et lorsque vous allez dans ces funérailles, vous leur dites à chaque collectivité territoriale décentralisée d'assainir déjà des structures d'hébergement, des structures de restauration. Vous voyez les gens partir là au funérailles dans les voitures. Quand vous allez dans des pays qui ont compris, ma soeur a parlé du Maroc, quand vous allez au Maroc, c'est-à-dire que pour que vous compreniez mieux, les hôtels se suivent comme les bars au Cameroun. Ouais. Les hôtels se suivent. C'est quoi de plus facile à comprendre que le supermarché est là. Il vend la palette d'eau à 1500. Moi, j'achète cette palette d'eau. Dès que cette palette d'eau a franchi le seuil de mon établissement de restauration, une seule bouteille achète toute la palette. Une seule. Vous prenez une bouteille d'eau et c'est ça. Alors que dans le supermarché, c'est 6 bouteilles pour vendre. Et vous avez dit que cette activité-là ne donne pas les devises, ça ne donne pas l'argent. Moi, je suis professeur titulaire d'université, je ne le dis pas pour m'emporter, ça n'apporte absolument rien. Je ne le dis pas pour m'emporter. Il y a des témoins dans cette salle. Quand ils entrent dans mon restaurant, je sais que quelqu'un fait une réservation sur 60 places, ça me fait 60 fois 4 000, ça fait 240 000. J'ai dit à l'université, vous voyez l'argent. Je vous disais d'ouvrir le restaurant d'après. Voilà 240 000. Et c'est une réservation de lundi. Vous ne savez pas qui vient mardi, qui vient mercredi, qui vient jeudi. C'est de ça qu'il s'agit. Et je peux faire un miracle. Le poisson, quelle est la chaîne au marché? À 2 000 francs. Si c'est 3 poissons, moi je vends un poisson à 4 000. Donc sur 2 000, j'ai combien? 4 fois 3, 12 000. Quand vous avez 10 000 francs de bénéfice sur 1 kilo, alors c'est de ça qu'il s'agit.
Dans chaque territoire où on peut se trouver, il faut être en mesure de croire qu'on peut procéder à cette métamorphose de la richesse naturelle en richesse touristique. Vous pouvez répondre à votre question. Merci, professeur Roger Pétan. Vous attendiez un petit peu Pierre Kikoum. C'était l'objectif pédagogique opérationnel, c'est qu'il faut connaître pour le développement touristique au Cameroun, de sortir de cette cérémonie. Vous avez compris, madame, monsieur, vous êtes convoqués à venir secouer le prof. Vous êtes convoqués pour passer le livre. Solaire PT, dites-nous de mémoire de journaliste et davantage en tant que président de l'association de la presse pour le tourisme responsable, avec tous ces attractions de la nature qui nous demandent d'être. Vous avez forcément quelque chose à dire. Merci. Vous savez, quand le professeur Momo parle, ça me pousse à deux attitudes. La première, c'est de m'approcher à ses lèvres. Et la deuxième, c'est de parler après pour la mener encore. Je voudrais intervenir pour commenter le commentaire de la dame, Madame Banque, si j'ai bien retenu le nom. À la suite du professeur Momo, parce que lorsqu'elle parlait tout à l'heure, elle a réveillé en moi des souvenirs. J'ai eu l'occasion également d'être au Rwanda, d'être en Nairobi, au Kenya. Au Kenya, les Kenyans, eux, ils appellent leur ville, Nairobi, Small London. Voilà comment ils parlent de leur ville, Small London. Pour certains Indiens qui travaillent dans le périmètre là-bas, c'est Small Dubai. Vous voyez que, à travers ce chauvinisme, on voit déjà une sorte de volonté de brander, de vendre la destination. La souffrance qui est celle du Cameroun, c'est que j'ai l'impression que nous avons perdu l'amour de notre patrimoine. Un auteur américain, William Faulkner, disait la chose suivante: if you don't stick to your blood, there will be no one else to stick to it. Si tu ne t'attaches pas à ton sang, il n'y aura personne pour s'attacher à ton sang à ta place. Comment dire? Si tu ne t'attaches pas à ta patrie, à ton pays, il n'y aura personne. Dans le fond, notre tourisme souffre d'un manque de patriotisme. Je vous raconte une anecdote. En 2010, professeur, l'Association de la presse pour le tourisme responsable organise un séminaire atelier en faveur des journalistes et des conseillers municipaux sous le thème tourisme responsable, moteur du développement local. Et nous invitons pour la circonstance une experte londonienne, d'origine française, Carole Farr. Donc nous payons le transport pour venir de Londres pour passer 2 semaines au Cameroun. Le séminaire a lieu à Yaoundé et ensuite à Douala. Et pendant le séjour de Carole Farr, elle demande elle demande à faire une dernière formation gratuitement quelque part dans une commune. Alors j'appelle le maire de mon village, le maire de mon arrondissement. Moi je suis originaire de Barboutos. Je ne vous donne pas le village parce qu'après le maire a dit qu'il fait le proposage sortant ici. Mais je suis de l'arrondissement du département de Barboutos. Alors j'appelle le maire, que je ne connais pas, mais je demande le téléphone aux élites. Donne-moi le numéro du maire, une opportunité, je viens de finir à Yaoundé, j'ai fini à Douala. J'ai quelqu'un ici qui veut encore former les conseillers municipaux. Comment?
rentabiliser une destination touristique. Et en plus de ça, Caro est très impliquée dans les réseaux touristiques dans le monde, donc elle peut même apporter des touristes. Le maire réussit. Alors il me demande, bon, c'est auprès de qui? Je lui dis non, la seule chose que je vous demande, c'est de me trouver une salle et d'inviter les conseillers municipaux ainsi que les responsables des jeunes associations dans le village, qu'on leur montre comment valoriser la chute qui passe derrière votre maison, la plantation de machin, ainsi de suite, votre danse traditionnelle, bref, en 4 jours, il suffit de 4 jours. Je ne vous demande même pas le buffet. Laissez le buffet. On peut faire, même sans buffet, comme vous avez dit ici, on a la connaissance. Le maire a réussi à me dire que comme il n'est pas sur place, et qu'il va rentrer seulement 10 semaines après, c'est vraiment impossible. On attend quand il sera là, pour que il va m'appeler la presse quand il sera là. On va m'appeler les journalistes pour voir. C'est OK. Donc quand vous n'y voyez pas votre intérêt, vous ne pouvez rien faire pour l'intérêt de la communauté, de la localité. Donc en fait, nous souffrons de ça. Comment peut-on être maire? Comment peut-on être député sans véritablement aimer sa localité? Ça, si vous ne l'aimez pas, vous ne la vendez pas, vous ne la vendez pas. C'est possible. C'est du marketing, on ne vend que ce qu'on peut. Et puis regardez un peu. Il y a un outil qui est venu pour démocratiser Internet. Internet, c'est le sauveur de nos destinations. En réalité, nous essayons ici parce que nous sommes mordus par le tourisme, qui est la première industrie au monde, devant le pétrole. Et nous pensons que 2 ou 3, 4, 5 personnes peuvent faire décoller, peuvent faire bouger des lignes, n'est-ce pas? Chaque fois que nous avons la parole. Alors moi, je voudrais dire ceci pour terminer. Chacun, Madame Tanguy, par exemple, à travers votre nom, je peux vendre mon destination. Parce que je peux imaginer des classes faire ressortir encore, je peux me tromper, le Cameroun étant souvent très compliqué avec le nom. Mon premier fils a un nom à Pouilly, alors que je ne suis pas indiqué. Mais je voudrais vous dire, si vous êtes dans le genre de Maurice, par exemple, votre village doit être soit dans le Nez, soit dans le Conca, quand j'entends la consonance de votre nom. C'est 2 petites régions, c'est des paradis. Si vous, individus, sans attendre les grandes politiques que le ministère du Tourisme, comme on a quelqu'un à demander ici, si vous décidez de partager ce que votre terroir, ce que Dieu vous a donné, je vous assure que vous ferez plus que les plus grandes théories ou politiques touristiques qui puissent exister dans le monde. Parce qu'à travers vous allez non seulement vous épanouir en tant qu'individu, parce que le tourisme c'est tellement beau et plaisant, mais en plus de ça, vous allez être utile pour votre localité. Les mamans et les parents vont jurer sur votre nom à l'avenir, parce que vous leur aurez apporté des devises dans le village. Vous aurez apporté du développement dans le village en tant qu'individu, sans appartenir à un parti politique, ni au RDPC, ni quoi que ce soit. Vous allez être utile. C'est ça qu'il faut dire aux Camerounais. Chacun de nous est un promoteur de destination, et chaque destination au Cameroun est un trésor. Monsieur Soler, que vous a dit que Madame Tanguy peut individuellement prendre l'initiative de développer quelque chose dans son village. Ça, c'est son initiative. Mais elle sera bloquée. Parce que le doc de papier qu'on va lui demander de signer. Attends, tu veux faire venir les gens ici? On va au ministère de l'administration territoriale, il faut que tu aies des papiers par l'administration, il faut. Attendez. Moi j'ai mes moyens, j'ai mes amis en Europe qui veulent m'appuyer dans ce projet.
encouragez-moi tout simplement. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il y a le blocage au niveau de cet appareil de décision. C'est pour ça que j'aime à dire à ceux qui viennent travailler avec moi, même quand je préside les réunions, ne levez pas le doigt pour dire, bon, je vais le prendre, c'est que M. Lugo m'a dit, pour corroborer avec ce que M. Mboua dit, je vous retire la parole, le bavardage alourdit les processus. Vous allez vous rendre compte que quelqu'un a... Les Camerounais veulent développer le tourisme. Ils sont nombreux à vouloir développer le tourisme. Mais, bon, vous voulez construire un hôtel. Vous avez les moyens, vous avez tout, vous avez tout, bon, ça vous dit, bon, voilà. Vous savez que sur le plan du développement territorial, il faut telle exigence, il faut. Ce sont les il faut là. Je parle en français facile, ce sont les il faut là. J'ai un ami dans cette salle. Il va se reconnaître dans l'exemple. Il sort d'Europe avec un projet, je vous dis clairement. C'est-à-dire que si le projet l'a été déposé, c'est des milliards de tonnes. Il vient me voir. Je lui dis, mon cher ami, ce projet tel que je le comprends, va dans les villages démarrer quelque chose. Tellement ça va marcher là-bas que les villages, l'écho des villages va atteindre les arrondissements, l'écho des arrondissements va atteindre les départements, etc. On va commencer à chercher. On dit non, pour avoir certaines facilités, pour aller vite et avoir un certain poids, j'ai mes relations, je vais aller à la présidence, je vais aller au premier ministère. Je prends cet exemple, il est dans la salle, il se reconnaît, son projet est dans ses poches. Les milliards sont. Qui plus est, là où il est allé à la présidence, on lui a dit que tu es rentré dans une mauvaise surface de réparation, on l'a rappelé. Ah! Il me dit, prof, ce que tu me disais, il dit, non. Si le développement du tourisme ne part pas de la localité, il n'y aura rien. Vous me suivez? Je vous parle de notoriété scientifique. Il n'y aura rien. Parce que tous ceux qui ont avancé sont partis du territoire. Le territoire touristique. Le territoire touristique. C'est difficile. Je ne sais pas quel âge vous avez. Moi, je suis à Yaoundé, j'ai grandi à Yaoundé, je suis marié à Yaoundé, je prends ma retraite à Yaoundé. S'il y a mes congénères, ils peuvent en dire quelque chose. Vous êtes d'accord avec moi qu'à Yaoundé, on se garait n'importe comment? Il amène son camion là, il place, tu amènes ta berline là, tu places. Maintenant, tu peux arriver en retard à une réunion parce que tu es arrivé à l'heure au pied de l'immeuble, mais tu n'as pas pour te garer. Hein? Alors, lorsque vous voyez les voitures garées là, vous multipliez 100 francs. Ça fait quoi? Les devises, hein? Énorme. Hein? Je vous dis énorme. Les devises énormes. Je voudrais même que les Camerounais épousent ce dans quoi ils sont habiles. Les loisirs. Comme vous aimez ouvrir les bars, ouvrez donc les bars propres. Comme c'est donc, oui, c'est-à-dire une destination touristique aussi très spécialisée dans le loisir. C'est cela. Ouais. Il y a Las Vegas. N'est-ce pas? Ouais. Voilà. Dans le loisir, c'est-à-dire que quand je veux consommer le tourisme de loisir, je vais
dans telle destination touristique, vous allez entendre les gens vous dire non. Au Cameroun, les bars sont propres, il y a des orchestres, c'est pas ça. Puisque le bar est un établissement de loisirs. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, il faut donc opposer les volontés politiques. Parce que le développement, tu vas sortir de ce clash-là. D'un exécutif municipal qui dit, comme la régionalisation m'autorise à développer le tourisme, je développe. Le maire aura une voix qui pèse plus que ma petite sœur tantôt. Le maire dit, mais vous nous demandez de développer nos régions. Le président de région dit, vous nous demandez de développer nos régions. Mais je suis donc en train de vouloir viabiliser la grotte qui est derrière là. Je suis en train de vouloir mettre en tourisme le fleuve qui passe, les chutes, les cataractes qui sont dans le fleuve qui passe derrière la mairie. Je veux la route. Là, c'est le président des régions qui parle. Je veux la route. Puisqu'il y a les moyens dans la région pour la route, on va créer la route. Le touriste qui vient là, ne sera pas besoin de la route. Il voudra avoir de la fièvre, il faut un petit centre de santé. Il voudrait, je ne sais pas, être en contact avec sa famille, il faut un réseau de télécommunications. Dire le mot de la fin. Il est pour vous, Clébert Guiboum, coordonnateur général du concept Mercator, vous tenez en main avec une force convulsive ce premier bébé qui pousse son cri primal. Vous souhaiteriez que ce cri arrive jusqu'où? Merci déjà à tout le panel d'avoir sacrifié une bonne partie de sa journée pour être avec nous. Merci à tous nos participants. J'ai beaucoup d'amis parmi qui m'encouragent. C'est ici l'occasion pour moi de leur remercier infiniment. C'est pas facile d'essayer de développer le secteur du tourisme au Cameroun. Je n'ai pas un cri à lancer, je voudrais juste qu'on puisse présenter ce que nous sommes capables de faire et que le message suivant puisse passer. Nous n'avons peut-être pas eu la chance d'avoir beaucoup de médias aujourd'hui, mais qu'il soit entendu que le secteur du tourisme, comme l'a dit tantôt un de mes prédécesseurs, pour moi j'y arrive, c'est l'affaire de tous les Camerounais. Nous sommes tous des ambassadeurs au premier plan et nous devons tout faire pour que nos différentes localités respectives ne soient pas les dernières, que l'on puisse faire aussi avec les pouvoirs publics, car c'est avec eux uniquement que nous pouvons véritablement faire les choses. Nous appelons donc là à leur volonté. Et enfin, je voudrais vous dire que sur la table, il y a le bébé que nous avons conçu. Il est devant vous. Beaucoup l'ont déjà acheté. Il reste quelques exemplaires. Pour ceux qui l'ont acheté, je vais, avec la permission du prof, et également son implication, dédicacer. Et ceux qui n'avaient pas encore réservé pourront le faire naturellement. Je vous remercie une fois de plus.